Nous allons voir ensemble les différences entre les règles pour les établissements, la garde à domicile et l'assistante maternelle. En ce qui concerne l'assistante maternelle et garde d'enfants à domicile, c'est une professionnelle de la petite enfance agréée par le président du Conseil général et diplômée. Dans le cadre d'une garde à domicile, là, c'est la personne qui vient garder un enfant chez lui. Contrairement à l'assistante maternelle, elle ne bénéficie d'aucun agrément, mais elle est diplômée. Dans les deux cas, l'employeur et le ou les parents. Et ils doivent donc établir un contrat de travail, verser une rémunération à leur employé, respecter la réglementation du Code du travail applicable et la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Ils devront également déclarer les salaires versés au centre Page Emploi qui, lui, délivrera les bulletins de paie à son employé. Les divers établissements d'accueil sont collectifs. Ils ont une capacité d'accueil de 12 à 60 places et changent de nom suivant cette capacité. Exemple, micro-crèche, petite crèche, crèche, grande crèche et très grande crèche. Le directeur de crèche, lui, doit être titulaire d'une des qualifications suivantes. Le diplôme d'état de puériculture et 3 années d'expérience. Le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants et 3 années d'expérience professionnelle également. Il devra obtenir une autorisation du président du Conseil général, réaliser un dossier d'agrément à la PMI qui est obligatoire. Un contrat établi avec les parents sur la base d'un nombre d'heures mensuelles. Le contrat peut être à temps plein ou à temps partiel et il est défini en journée ou en demi-journée. Ce contrat fixe les horaires et les jours d'accueil de chaque enfant pour l'année. Il assure la réservation d'une place en permanence selon le planning fixé dans le contrat d'accueil. Plus en détail, une garde d'enfants à domicile s'occupe des activités, des soins, des repas, du rangement de la chambre de l'enfant. L'avantage avec la garde d'enfants à domicile, c'est que l'enfant est gardé chez lui. Il garde donc ses repères. Le parent également, qui procède au départ de l'enfant, n'aura pas à se stresser le matin. Et l'enfant n'a pas à être réveillé s'il dort encore. Avec une assistante maternelle, l'enfant évoluera dans une ambiance plus cosy. La socialisation se fera plus tranquillement, car l'assistante gardera au maximum 4 enfants, en plus de ses propres enfants à elle. Si l'assistante maternelle les amène au square pour qu'ils fassent la rencontre d'autres enfants, l'accueil de ce mode de garde reste individuel. Un établissement collectif, quant à lui, s'occupe d'accueillir les enfants de 10 semaines à 3 ans. Il y a une équipe éducative ainsi qu'une équipe médicale, avec des professionnels qualifiés. Les enfants effectuent de nombreuses activités, type sortie à la bibliothèque, au square, visite de musée, etc. Quant aux horaires, généralement, ils vont de 7h30 du matin à 19h le soir. Si un médecin est affecté à la crèche, un psychologue, lui, peut y entreprendre quelques vacations. En ce qui concerne la crèche familiale, l'enfant est présent une partie de son temps au domicile de l'assistante maternelle, tandis que l'autre partie du temps, il est présent au sein de la crèche familiale. La crèche familiale offre des horaires plus souples et l'enfant pourra découvrir progressivement la vie collective. Ce chapitre clôt ce cours. Merci de l'avoir suivi.